Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 mai 2021. Malheureusement, on a une map entièrement dans le rouge ce matin. Ça saigne très fort du côté du Bitcoin puisque regardez, on a un Bitcoin à 42 600 $, moins 11%. Une dominance qui n'est pas à 4%, évidemment, vous vous en doutez bien. C'est un bug du site, la Coin 360. Je suis allé vérifier, elle est aux alentours des 41%. Du côté des altcoins, on suit vraiment le Bitcoin, Ethereum qui est de retour à 3200 $, moins 14 Bitcoin, moins 14%. D'autres pareil, enfin bref, la quasi-totalité du marché est dans le rouge ce matin. On va évidemment revenir et essayer de voir si c'est la fin du bull run parce que c'est vraiment la question qu'on voit de partout en ce moment, ce qui fait un petit peu paniquer les gens. On va aussi revenir aussi sur ce qu'a dit Elon Musk encore parce qu'il est en grande partie à la source un peu de tout ce FUD qu'on a actuellement sur les crypto-monnaies. Et puis voilà, on va partir, hein, il faut le faire. On n'est pas toujours, enfin, le marché, c'est pas toujours que du vert, il y a aussi du rouge et il faut savoir vivre dans les deux. Comme toujours, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire en début de vidéo qui permet de soutenir mon travail. Et pour tous les nouveaux, de vous abonner à la chaîne, voilà, comme ça vous serez avertis à chaque fois que je sors une vidéo. Rejoignez-nous aussi sur Insta, Twitter et le Discord. Alors on va débuter avec un petit point sur CoinMarketCap pour faire un point sur le niveau des capitalisations et du classement tout simplement. Donc on a le Bitcoin qui est repassé sous la barre symbolique des 1000 milliards de capitalisation, 800 milliards. Ethereum lui pareil qui était tout proche de toucher les 500 milliards, d'ailleurs il me semble qu'il les a touchés, qu'il les a dépassés. Là on retrace pas mal, moins 20%, vous voyez, 3300 $. Le BNB toujours en troisième position. Ada Cardano qui lui par contre monte en quatrième, qui nous fait vraiment un très beau, très belle phase haussière, là 2,16 $. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré la correction du Bitcoin, on a quelques alts, et du coup notamment Ada Cardano qui réussissent à performer 22% sur cette semaine. Donc ça c'est très intéressant. On a aussi XRP qui est dans le vert en 7ème position. ICP c'est une nouvelle crypto qui est sortie assez récemment, donc bon, il n'y a pas trop d'historique pour le moment, mais il y a aussi Solana qui est dans le vert, plus 7%, et surtout on a Matic qui a fait un sacré pump cette semaine, plus 70%. Et sur les graphiques, voilà ce que ça donne. Donc une sale mèche qu'on a fait du coup la semaine dernière. On avait atteint la barre symbolique des 3000 milliards de capitalisation totale pour les crypto-monnaies, donc Bitcoin inclus. Et là, on a perdu 1000 milliards de dollars sur le marché crypto. On se stabilise pile sur les 2000 milliards. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée baisse. Mais voilà, encore une fois, quand on prend du recul, finalement, c'est pas grand chose, hein, quand on voit la hausse qu'on a fait depuis le crack Covid. Voilà, et le marché crypto reste aussi très volatile, donc ce genre de mouvement on y est habitué, en tout cas quand ça fait un moment qu'on est sur le marché crypto. Vous voyez qu'ici on revient sur cette espèce de trend qu'on tient depuis le 14 décembre, on l'a pas encore parfaitement touché, donc à voir si on va trouver de la réaction sur ce niveau-ci, mais globalement si on met aussi voir un pourcentage comme on a retracé entre 38 et là on est actuellement à 34%. Donc voilà, c'est un retracement classique sur le marché des crypto-monnaies, même pendant le bull run. Donc pour le moment, de toute façon je vais vous donner tout de suite mon sentiment général. Je ne pense pas que le bull run soit terminé. Voilà, comme ça c'est dit. Et je vais vous donner petit à petit mes petites pistes de pourquoi je pense que le bull run n'est pas terminé. Alors on se retrouve sur le Bitcoin Rainbow Chart. Où vous pouvez constater on est dans la zone jaune et un petit peu orangée, mais pas du tout au maximum de la bulle comme ici au top du bull run de 2017 dans la zone rouge, et pareil en 2013. Donc voilà, ça c'est aussi un élément qui m'indique que le bull run n'est pas terminé. Et vous allez pouvoir me dire par exemple en commentaire, je vois beaucoup de personnes me dire que voilà, cette fois-ci ça sera peut-être différent, mais personnellement vraiment moi je pars du postulat que je préfère me baser sur un passé qui fonctionne jusqu'à présent et qui a fonctionné dans 95% du temps, que plutôt prédire un futur et dire ah bah cette fois-ci ça sera différent, mais ça a fonctionné 5% du temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que vraiment statistiquement vous avez plus de chances, voilà, que le passé se répète sur le Bitcoin parce qu'il fonctionne par cycle, parce que voilà il y a le stock to flow, il y a un effet de rareté. Donc vraiment moi je préfère me baser sur ce qui marche plutôt que d'essayer de prévenir quelconque événement, quelconque changement, même si évidemment il faut essayer, il faut tenter, mais là pour moi il y a trop d'éléments en fait du passé qui sont à même de se répéter, et c'est pour ça que je suis toujours bull sur le Bitcoin.
Allez, on va enchaîner avec le petit point Elon Musk, comme tous les jours maintenant à peu près, parce que tous les jours il nous met un petit tweet qui enflamme, qui enflamme Twitter. Et là, regardez, Monsieur Whale qui tweet que les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain quand Tesla va annoncer qu'ils ont vendu leur bitcoin. Et lui, bah, il répond Indeed, donc ça veut dire en effet. Donc voilà, des petits pics comme ça balancés sur le Bitcoin un peu partout. Il a aussi une discussion avec un autre mec sur Twitter où vraiment il critiquait ouvertement le Bitcoin. Je sais pas si je la retrouverai. Voilà, c'est ici. Je vous laisserai les checker. Mais voilà, il dit que le Bitcoin est super centralisé parce que le minage se fait essentiellement en Chine. Enfin voilà, vraiment il retourne sa veste quoi. Donc je trouve ça extrêmement bizarre. Je sais pas exactement ce que ça cache. De toute façon, on le saura pas tout de suite. Autant il fait ça pour acheter du Bitcoin plus bas. Mais si du coup je devais conclure sur ces tweets et sur le fun en général, donc vendre de la peur aux gens, et ben ça, en fait, tout simplement, je dirais que ça ne correspond pas à un top de bull run, puisque en général, quand on est au top du bull run, on a plutôt des news bullish pour justement inciter les gens à encore acheter, à leur faire croire que voilà, on n'a pas atteint le top et que le Bitcoin bah, va monter to the moon. Et là, bah, c'est totalement l'inverse en fait. On essaie de faire vendre aux gens leur Bitcoin. Et du coup, ça me laisse à penser que c'est bah, pas le top du bull run et que surtout bah, ces personnes-ci en soum soum, j'ai envie de dire en scred, et sont en train peut-être d'accumuler du Bitcoin, d'acheter du Bitcoin pour en avoir plus et ensuite relancer la machine. Donc vraiment, quand il y a trop de FUD, bah, je trouve ça vraiment extrêmement étrange et en général, bah, ça prévoit juste un dip et derrière le cours qui repart. Et on peut aussi lier ça au fondamental. Parce que vous allez pouvoir me dire, oui, mais des fois, il y a des news, elles sont vraiment. Enfin, il y a vraiment des mauvaises news. Et oui, ça existe. Si demain, les États-Unis décident de réguler plus fortement le Bitcoin, ça, ok, c'est une vraie mauvaise news. Mais par contre, là, dans le cas où on est, il n'y a pas de mauvaise news concrète. Elon Musk, c'est pas une mauvaise news. C'est une personne, voilà, certes, c'est la personne la plus riche sur Terre, mais elle a juste une influence beaucoup trop importante, je pense, sur les crypto-monnaies. Là, ces tweets, ils ne veulent strictement rien dire. Pourquoi il dit il y a 2 mois qu'il investit sur Bitcoin, derrière, il dit que le Bitcoin, voilà, il est en train de détruire le Bitcoin, ça n'a aucun sens. C'est plutôt la personne qui est complètement folle, et ça, les gens doivent le remarquer à force. Parce que c'est pas possible d'écouter une personne comme ça et faire la pluie et le beau temps sur les crypto-monnaies. Voilà, CZ de Binance qui résume globalement ma pensée. Le Bitcoin et les crypto-monnaies n'ont pas changé entre hier, entre la semaine dernière, entre le mois dernier. Le fondamental, c'est le même. Il est même de plus en plus bullish parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à implémenter les crypto-monnaies. De plus en plus, on voit une implémentation concrète dans la société des crypto-monnaies. Et ça, c'est clairement bah, ce vers quoi on tend. Parce que voilà, la blockchain, c'est vraiment utile. Et donc, en fait, les crypto-monnaies, bah, elles s'en foutent un peu de tous ces tweets de Elon Musk qui s'amuse bah, à donner son opinion. Un coup, il est blanc, un coup, il est noir. Clairement, c'est du FUD pour moi. Et il ne faut pas se faire absorber par ce bruit de marché et il faut essayer de rester le plus lucide possible. Allez, on va conclure les news avec une bonne nouvelle. C'est un peu plus de l'analyse technique, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on a un gap haussier qui a été ouvert ce week-end, puisque vendredi, on avait clôturé aux alentours des 48 000, 49 000 dollars, je pense à peu près, et on a ouvert aux alentours des 45 000, 46 000. Donc voilà, on a théoriquement le prix doit venir combler ce gap, donc doit venir rechercher les 48 000, 49 000 dollars. Donc voilà, ça reste un petit motif d'espoir. Allez, on va débuter l'analyse technique sur le Bitcoin et juste avant, je voulais faire un petit point un peu plus global sur l'investissement et sur un petit peu la psychologie peut-être, puisque voilà, il y a beaucoup de personnes bah, qui me m'écoutent maintenant un peu tous les jours et je sais que je peux peut-être influencer vos choix et j'aimerais bah, éviter au maximum finalement cet aspect-là. Vraiment, ce que je vous dis, vous devez le prendre comme un petit divertissement et comme un peu une source d'information. Voilà, je partage mes news, je partage ma vision de marché, mais vraiment après c'est à vous de faire en fonction en fait de votre portefeuille et c'est surtout ça le plus important en fait. Chaque personne a son propre portefeuille et sa propre gestion du risque parce que voilà, une personne qui a mis peut-être 100 euros sur le Bitcoin à 44 000 dollars, ben là actuellement elle n'aura pas la même stratégie de sortie qu'une personne qui a mis 100 000 euros ici au plus bas. Voilà, on n'a pas la même vision du marché en fait et c'est ça qui est très important à comprendre et
Et voilà, quand une personne, vous voyez sur Twitter, qui par exemple va vous dire qu'elle vend, un influenceur, et ben vous, c'est peut-être pas utile de vendre parce que vous avez peut-être une vision plus long terme, peut-être que vous voyez le Bitcoin sur du plus long terme, sur 5 ans, sur 10 ans. En fait, tout vraiment dépend de votre portefeuille et ça, vraiment, c'est le plus important à comprendre. Il faut que vous arriviez à faire vos propres choix. Vraiment, c'est le plus important. Allez, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va débuter sur le 4 heures. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus simpliste possible. Voilà, pour ne pas vous assommer de trop d'informations et pour que vous ayez les idées les plus claires possibles sur les graphiques avec les niveaux clés surtout. Donc sur le 4 heures, le niveau clé à venir chercher à récupérer, je dirais que c'est celui-ci des 46 500 dollars. Vous voyez qu'on a méché à 42 000 tout pile. On verra sur le daily que ça a quand même son importance. On a une petite divergence sur le RSI là, actuellement sur le 4 heures, donc peut-être enfin un bottom trouvé, un retournement de tendance. Donc voilà, ça c'est pour les signaux un petit peu plus positifs. Sur le daily, je voulais vous montrer cette mèche en fait qu'on vient de faire. Elle touche pile poil le point haut d'ici de début janvier, qui derrière nous avait entraîné une grosse correction d'ailleurs, plus d'un moins 30% il me semble. On était revenu chercher les 28 000 dollars. Donc vraiment ça, c'est pas un hasard que la mèche se soit arrêtée vraiment pile sur cet ancien niveau. Là pour le moment elle est assez bien rachetée. Alors la clôture daily, ce qu'il va falloir surveiller, c'est évidemment ce niveau-ci. Vous voyez, on a eu deux clôtures, une ici, une ici. Donc ça correspond à 44 600 dollars. Pour le moment, on est posé sur celle-ci. Donc ça serait très intéressant de réussir à clôturer en dessous, au-dessus. Parce que si vraiment on clôturait en dessous, ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on vienne plonger encore plus bas. Parce qu'ici, vous voyez, on a quand même eu très peu de travail dans toute cette zone-ci. Donc compris entre 40 000 dollars et 39 000, 38 000 dollars. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne refaire une mèche si jamais on venait à clôturer en dessous des 44 600 dollars. Au niveau du RSI, on a aussi un point bas. Vous voyez, on arrive sur ce point bas ici à 30 juste avant de passer en zone de survente. Donc là aussi peut-être un support qui va faire office de support et nous relancer. Et sur le weekly, on va avoir plusieurs choses très importantes à analyser parce que voilà, là c'est l'unité de temps long terme, c'est celle qui drive un petit peu le bull run et c'est là où on a les vraies confirmations. Donc déjà, premier point positif, on a réussi à clôturer pile au-dessus de la EMA 21. C'est une moyenne mobile qu'on n'a jamais perdue lors d'un bull run, donc voilà, si on venait à la perdre, ça serait quand même pas bon signe. Donc là, personnellement, mon scénario pour cette semaine, c'est qu'on vienne mécher plus bas, là, comme ce qu'on est en train de faire concrètement, mais qu'à la fin de la semaine, on réussisse à clôturer au-dessus des 46 000 dollars. Sinon, ça sentirait vraiment pas bon. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout, mais enfin, on n'est pas très loin, donc c'est possible, le scénario est encore jouable. Au niveau du RSI, on a aussi ce niveau 52 dont je vous parlais dans les dernières vidéos à surveiller. Donc il va falloir aussi réussir à ravaler un petit peu la mèche. En fait, concrètement, ça correspond à venir clôturer au-dessus des 46 000 dollars aussi pour pouvoir valider que le RSI ne descende pas en dessous des 53. Et dernier petit point que je rajouterai, c'est aussi un retracement de Fibonacci pour voir qu'on vient toucher pour le moment pile les 0,38. Et en fait, en bull run, on n'a jamais perdu les 0,38 de Fibonacci en weekly. Donc il y a ça aussi à vérifier si jamais on vient clôturer en dessous des 0,38 de Fibonacci. Pour moi, là, ça sera vraiment un très gros signal de retournement et de fin de bull run, je pense. Et le dernier petit point aussi qu'on peut surveiller sur le Bitcoin pour trouver un petit signal de fin de bull run, c'est aussi la sortie du niveau au-dessus de 70 du RSI en mensuel. C'est quand même une très grosse unité de temps et pour le coup à chaque fois qu'on est sorti de ce niveau 70, ça a marqué la fin du bull run. Vous voyez, en 2013, hop, ici c'était le top, on sort 70, on rentre en bear market et pareil en 2017, on sort de ce RSI au-dessus de 70 et hop, on rentre en bear market. Après, le seul problème avec cet indicateur, le RSI, c'est qu'il est à retardement, mais encore une fois, il vaut mieux vendre ici que vendre ici à la fin du bear market. C'est quand même un bon signal, même si voilà, vous ne touchez pas le top. Mais ça, après, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Soit vous vendez par palier quand c'est dans le vert, ou soit vous attendez que vous ayez des confirmations baissières pour vendre, mais du coup, vous ne vendez pas du tout le top. Mais si vous êtes préparé et que vous avez acheté plus bas, c'est pas très grave, vous êtes quand même en bénéfice. Mais voilà, il y a ça aussi à surveiller, la clôture du mois de mai qui va être donc très importante à faire au-dessus de ce niveau, de rester en zone de surachat. Allez, on se retrouve sur Ethereum qui a entamé une petite correction suite à son gros pump
de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Comme je vous disais, voilà, on devait corriger sur Ethereum, c'est des choses qu'on est en train de faire actuellement. Cependant, on arrive déjà sur le premier stop, j'ai envie de dire le premier gros niveau de support. Donc pourquoi pas commencer à rentrer sur Ethereum pour les personnes qui seraient intéressées. Et même après, on est dans un marché très haussier, le Bitcoin, voilà, c'est incertain, mais déjà, c'est dans les phases d'incertitude et de peur qu'on fait les meilleures affaires. Et surtout, si vous avez une bonne gestion de votre portefeuille, voilà, une bonne gestion du risque, pourquoi pas tenter de rentrer ici. Donc on est posé sur la EMA 21, on a aussi cette oblique qu'on tenait depuis un long moment, et dès qu'on l'a cassé, ouais, on a eu cette accélération haussière qui nous a mené jusqu'à 4400. Là on est, semble-t-il, en train de faire un pullback. On a aussi le Fibonacci, je vous en parlerai ça sur le weekly dans quelques instants. Et au niveau du RSI, on revient sur ce niveau aussi qui semble être clé, des 52, 53, donc attention, aussi un autre support, peut-être que le cours va réussir donc à repartir. Ici on se met donc, comme je vous disais, sur le weekly, on est sur les 23,6, donc voilà, c'est le premier stop des retracements de Fibonacci, donc c'est possible qu'on reparte directement. Et encore une fois, on pourrait aussi venir rechercher un peu comme sur le Bitcoin les 0,38, et ça nous referait en plus de ça toucher cette trend qu'on tient depuis un bon petit moment, depuis fin décembre maintenant. Donc deux scénarios possibles sur Ethereum, mais pour l'instant on reste sur celui-ci tant qu'on ne perd pas ce niveau des 3300 $. On restera sur ce support-ci et on pourrait consolider dessus pour repartir sur l'Ether. Allez, je vais conclure la vidéo avec Solana. Voilà, je ne vais pas faire plus d'altcoins puisque la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et puis je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout le Bitcoin en ce moment et Ethereum qui drive le marché, même si on a quelques petites surprises comme Solana, c'est pour ça que je le fais, qui réussit à faire un nouvel ATH alors que Bitcoin et Ethereum sont en train de corriger. Vraiment très intéressant, on est dans une petite phase de range de consolidation, donc en plus on peut repartir très fort, même si pour l'instant vous voyez à chaque fois les mèches, dès qu'on dépasse les 49 $, les 50 $, elles sont complètement rachetées. Donc pour l'instant on ne réussit pas à absorber de la liquidité au dessus, mais bon, ça ne saurait tarder. En tout cas, n'achetez pas ici, hein, on est vraiment sous grosse résistance, c'est pas du tout le bon moment, en tout cas pour moi. Attendez au minimum un retracement jusqu'ici sur la zone de support, là, ok, ou sur la EMA 21 qu'on tient depuis un bon petit moment sur sol. Donc voilà pour Solana. J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse vos altcoins, n'hésitez pas à passer sur le live sur Discord que j'anime tous les matins, juste après la vidéo là, de 10h à 10h30 à 11h, voire même peut-être plus des fois. Donc voilà, mettez un petit like, un petit commentaire et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.